Bonjour, bienvenue sur Valamano, je m'appelle Mina, vous ne me voyez pas pour une fois. Vous voyez mon espace sacré, je vais vous le présenter. Vous voyez que c'est ici que je filme mes vidéos, d'habitude. C'est sur ce chevalet que je pose mes notes. Et ça, c'est l'endroit où dort Dean, un de mes chats. C'est un vieux pantalon de mon mari. Et en dessous, c'est il y a une petite 8 ball, boule du destin. Et donc le chat dort là-dessus, on va lui laisser son petit pantalon. Et je vais vous présenter le reste de mon espace sacré qui était à la base. Alors, pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'hôtel. Ça s'est développé il y a 2-3 ans où j'ai eu envie d'avoir un hôtel pour symboliser mes différentes divinités. Vous allez voir qu'il y a un mélange éclectique. D'avoir vraiment un endroit, moi, ce que j'avais jamais fait jusqu'ici. Et donc, il s'est encore agrandi pendant le confinement. Donc, je vais vous montrer. Alors, ici, nous sommes sur l'hôtel nordique germain gaulois. Donc, ici, vous avez le Bifrost, que j'aime bien avec pompons. Normalement, le Bifrost n'a pas du tout cette couleur. Mais j'ai pris un arc-en-ciel, ça marche aussi, c'est très bien. Ici, vous avez mes bijoux rituels. On a un marteau de Thor ici, un Irminsul. Ici, vous avez un Cernunnos. Ici, vous avez mes cornes de Noël. Au-dessus, vous avez Bilbo avec l'anneau. Pas Bilbo, Frodon avec l'anneau. Voilà, c'est un poster que j'aime beaucoup, la trilogie qui était sortie au début des années 2000. Et c'est probablement l'image que je préfère. On a l'œil de Sauron. Ici, on a ma petite faucille. Et derrière, vous avez une écharpe de prêtre. Alors ici, c'est un drapeau du groupe Ailung. Et on voit Cernunnos, Cernunina, parce qu'on dirait qu'il a la poitrine. Moi, j'aime bien, espèce de mélange, on ne sait pas trop. Et il n'y a pas le serpent habituel. Il y a un oiseau et une bête. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Alors ici, on a Odin, avec sur Sleipnir. Et on va Hugin et Munin. Il y a un Irminsul, Yggdrasil au-dessus. C'est un objet de dévotion qui est encore en cours depuis longtemps, puisque normalement il devrait s'ouvrir et ça devrait raconter l'histoire d'Odin. Il y a les loups qui sont cachés par les runes, Geri et Freki, ici. Alors les runes, là, je vais enlever mon œil, qui sont en alou. Donc on reconnaît les 3 runes. On revoit Odin ici dans sa symbolique de voyageur avec son bâton. Le côté qu'a utilisé probablement Tolkien pour Gandalf. Ici, vous avez un œil. Vous pouvez lui poser des questions. C'est un cadeau de ma sœur. Alors, ici, on a un premier endroit où je peux faire brûler de l'encens. Avec... Oh, je le trouve mignon. C'est pas très rituel, mais il y a les fêtes néo-païennes dessus. Et puis les phases de la lune. Donc, du classique, mais que je trouvais joli. Ici, on a Freya. Et que j'aime beaucoup, elle est en bois. Je l'ai trouvée en Allemagne. Et je lui ai rajouté le doré. Et notamment le collier, le Brinzingamen, pour qu'elle puisse... avoir son collier doré. Derrière, j'ai rajouté les petits chats avec les roues. Et puis, elle a son manteau en plumes. Alors, ici, vous avez 3 autres déesses. Vous avez Nertus, ou Erta pour les Gaulois. Ici, elle est toujours voilée. Elle a une histoire un peu compliquée. Je ferai une fois une méditation à Nertus, qui est une déesse mère, une déesse de la terre. Ici, vous avez Hela, ou Hel. On connaît la rune Agalaz ici.
Et on reconnaît son visage à moitié squelette. C'est donc la déesse de la mort et de Helheim. Donc c'est une fille de Loki. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Loki aussi. Ici, vous avez Ostara, donc la fille du printemps. On voit son symbole de l'œuf, le petit lapin, c'est très cute, mignon. C'est pour la symboliser pendant les rituels. Donc, je vais remettre Freya à sa place. Ici, vous avez une petite carte de prière, voilà, qui est toujours sur mon autel. Ici, c'est un souvenir d'Aveyron. Ce sont des stèles menhirs, et il y en a une qui représente celle de Saint-Sévère-du-Moustier. Et à Saint-Sévère-du-Moustier, j'ai mon galériste qui habite là-bas. J'ai aussi exposé là-bas au musée des Arts Buissonniers, donc c'est plein de souvenirs. Ces 3 petites stèles menhirs, et je les ai trouvées au musée Fenaille à Rodez. Ici, c'est un autre souvenir de voyage, c'est à Stuttgart, un musée dont j'ai oublié le nom, hélas, où il y avait une très belle expo sur les Aztèques, et donc il y avait de l'art mexicain, et ça c'est un carrelage mexicain avec un soleil. Derrière, c'est ma grand-mère, derrière ce marteau très moche, c'est mon marteau de Thor. Alors il est très moche, je sais, mais c'est un marteau, c'est symbolique. Ici, vous avez le Irminsul, donc c'est ce pilier ou cet arbre, et s'il a des petits nœuds sur lui, c'est tout simplement que ça vient de Beltane, où j'ai fait des vœux, et à chaque vœu, je nouais un ruban. Ici, vous avez un très beau brûle-encens que j'ai depuis très très longtemps, et qui me vient de ma marraine, et auquel je tiens beaucoup. Dans ce petit sac, ce petit pochon, vous avez des feuilles de gui séchées et qui ont été cueillies cet hiver, suivant la tradition druidique. Et donc je les garde pour les brûler avec l'encens quand je fais un rituel. Ici, vous avez une peau de lapin. Alors, c'est pas très vegan, n'est-ce pas, mais voilà. Et ici, il y a le Virde et Sleipnir. Et en fait, c'est mon tapis de runes. Et ici, vous avez les runes. Donc ça, c'est toujours sur mon autel. Je vais essayer de le rouler bien avec une main, c'est pas facile. Et je le remets sur les cornes de cerf qu'on voit ici. Ici, c'est pour un verre à offrande. Là, il y a une autre offrande. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, je le garde sur mon autel. Ça, c'est une petite faucille très belle que j'ai eu la chance de gagner. Et du coup, au lieu de la porter autour du cou, je préfère la garder précieusement sur mon autel. Ici, vous avez Cernunnos. Ici, c'est un petit souvenir d'Imbolc. Voilà, c'est une petite broche que j'avais fait pour chacun des membres de notre petit groupe de païens. Et donc, bleu, ça représente, c'est la couleur en fait du barde. Donc voilà, avec du gui. Là, il y a un petit crâne que j'ai depuis très longtemps derrière Cernunnos. Et ici, un petit chaudron. Alors, c'est très kitsch. J'aime bien les tissus très kitsch. Les petits napperons très kitsch. Ici, vous avez Hécatée qui est derrière, puisqu'on a la saison claire. Donc, elle reviendra à l'avant plus tard. Ici, il y a le petit chapelet à Hécatée que m'a offert Marc Neu. Voilà. Vous pouvez aller voir sa boutique. Je vous la mets en lien en dessous. On va continuer. Alors, sur ce mur, vous avez une aquarelle de Tolkien qui vient du livre Bilbo le Hobbit, et ça me fait rêver cette rivière au bout de laquelle on ne sait pas trop ce qui va se passer, et donc j'aime beaucoup ça. Au-dessus, vous avez ma collection de Tardis, parce que je suis une grande fan de Doctor Who, et ma collection de jeux de tarot. Et
au-dessus, encore d'autres Tardis et des Funko Pop, et un bougeoir qui vient de mon mariage, et une petite boîte qui renferme des écorces médicinales. Alors, là, c'est des petits drapeaux mexicains. Pourquoi il y a une faux? C'est parce qu'on arrive à ma partie plus chrétienne, entre guillemets. Donc ici, vous avez ma Santa Muerte. Donc, elle est fabriquée maison. Donc, elle a une robe bleue qui symbolise la créativité. Donc, je disais, elle a une robe bleue que j'ai choisie à dessin, puisque c'est la créativité. Ici, vous avez une autre petite Santa Muerte bleue. Voilà. Avec des petites offrandes incluses dedans. Et le socle, en fait, c'est un jeu de tarot. C'est le jeu Penny Dreadful. Vous pouvez le découvrir sur ma chaîne. Et la Santa Muerte Negra, ici, qui est la plus puissante. Et il y a aussi Santa Muerte Bianca. En fait, je suis en train de travailler à faire une Santa Muerte de los Siete Potencias, qui est une Santa Muerte arc-en-ciel, et qui représente toutes les couleurs que peut porter Santa Muerte. Alors, je ne vais pas trop la bouger, mais derrière, en fait, derrière la voilette en dentelle, elle a un voile violet, qui est donc l'esprit, la spiritualité, voilà. Et donc cette grande faux que je lui ai ajoutée récemment, parce que je l'avais trouvée chez Emmaüs, et puis je voulais lui offrir, donc elle a désormais sa grande faux. Ici c'est Sainte-Barbe, c'est mon ange gardien. J'ai une grande histoire avec Sainte-Barbe, vous la retrouvez ici. Celle-là je ne l'ai pas faite moi-même. Ici on retrouve un symbole de ma religion première, qui est le protestantisme. Ici vous avez un symbole de Hécaté, et ici un petit dragon, une vouivre, pour la puissance que ça peut donner. On va dépasser Santa Muerte. Ici il y a une Frida Kahlo dans une carte hôtel mexicaine que j'aime beaucoup, et j'ai ici la Catherine que j'aime beaucoup aussi, où on parle des hôtels autour pour les mots. Les hôtels mexicains ont trois niveaux différents, et donc ces petites cartes reprennent un peu ces niveaux d'offrande. Et là, c'était pour rendre hommage à Frida Kahlo, qui est mon guide spirituel au niveau artistique. Ça, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Donc, un petit chapeau mexicain. Ça, c'est la... D'ailleurs, il faut que je en remette. Elle a bien bu. Il faut savoir que Santa Muerte a toujours soif. Et donc, il y a sa bouteille qui est cachée derrière elle. Et donc, elle a toujours à boire. Ici, c'est ce qu'on appelle une sarape. C'est un tissu mexicain qui est assez reconnaissable. Et donc, ça sert de nappe d'hôtel pour Santa Muerte. Ici, c'est un mala que j'offre, qui est en offrande à Santa Muerte avec des crânes. Ça, c'est un sou qu'on m'a donné. Et donc, il est aussi avec Santa Muerte. Ça, c'est une petite carte de prière que j'ai trouvée chez Marc Neu. Je ne savais même pas qu'il avait des choses Santa Muerte. Ah oui, j'ai oublié, de ce côté, on a aussi des tiroirs qui s'ouvrent un peu mal. Mais... Ici, il y a tous mes encens. Alors, j'en brûle pas souvent, j'en brûle une fois par semaine. Il y a un peu de tout. Il y a aussi du papier d'Arménie, il y a des huiles magiques ici. Et des parfums à Santa Muerte et Hécaté. Voilà, des encres magiques aussi. Donc là, c'est un peu... Alors souvent, c'est des choses qu'on m'a offert. On m'a offert aussi de la sauge. Voilà, donc c'est souvent des choses qu'on m'offre et que je garde précieusement. Dans ce petit meuble, il y a des jeux de tarot qui n'ont pas de boîte, qui étaient avec des livres. Ça, c'est un vieux jeu de Marseille qui me sert des fois quand je montre des cartes à quelqu'un
d'un autre jeu qui est inspiré du Marseille. Voilà. Ici, c'est une bougie que j'aime beaucoup, que j'allume pour Santa Muerte. Ça me rappelle certains motifs mexicains. Ça, c'est un crâne qui est fabriqué par... oui, il y a Jésus aussi. Mais j'aime beaucoup Jésus dans sa forme kitsch. Et d'une certaine manière, on retrouve ça dans d'autres religions, et notamment païennes, avec des renaissances. On pense à Balder, on pense à Cernunnos qui perd ses cornes et qui repousse, et c'est un peu comme la résurrection. Donc ici, ce crâne, il a été fait par l'équipe de Rosa Crux. Donc c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est ma petite clochette pour les rituels. Là, c'est mes runes de sorcière. Ici, c'est un fossile que j'ai trouvé il y a très longtemps, quand j'étais gamine, et que je trouve très beau, et qui restait très beau. Ici, c'est encore un souvenir de voyage, avec un ange. Voilà. Alors ici, c'est Padre Pio, que j'aime beaucoup aussi. Parce que quand j'étais petite, j'étais fascinée par Padre Pio, qui avait les marques du Christ et qui avait un don d'ubiquité. Donc une fois, j'irai visiter un jour sa tombe. Ça, c'est quand je minute mes stamtiches ésotériques. Là, il y a encore un Cernunnos. Ici, cette carte, c'est celle de Perchta. Alors Perchta, c'est plutôt pour l'hiver. C'est une vieille femme avec ce masque. Je vous... Ouf, et voilà. Et voilà, et voilà. Ça, c'est ma boîte de runes qui choix, qui chute. Là, c'est une bougie. J'ai perdu Perchta du coup. Ah, c'est pas grave. Ma petite bougie avec aussi une image de Tolkien. C'est les portes de Durin. Une carte Make a Wish qu'on m'a envoyée. La lune mauve. Un cadeau de ma sœur. On a ici un petit Bélénos. Et ici, on ne le voit pas, mais c'est un petit labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Ça, c'est... Ici, je brûle de l'encens une fois par semaine. Ici, il y avait du benjoin qu'il faut que je nettoie encore. Bah, elle est la perche, ça, qui a chu. Et qui chute encore. Et donc, ici, vous voyez que c'est un chouette système. Vous pouvez descendre la cuillère au fur et à mesure que votre bougie rapetisse. Donc là, je fais brûler de l'encens une fois par semaine pour purifier un peu mon espace sacré. Ici, on arrive à la zone où je tire les cartes. Donc sur ce très joli tapis, j'ai trouvé ça très kitsch. C'est très kitsch, mais j'aime les choses kitsch. Ici, il y a Sainte Rita. Alors moi, je mélange vraiment christianisme et paganisme. Je suis ce qu'on appelle ethnophrone. C'est-à-dire que je mélange les deux. Là, vous avez une carte du Pays de Galles derrière, et le Mabinogion. C'est une très très belle carte que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rêver. Voilà. Et donc, ici, vous avez encore un clin d'œil à Tolkien. Ça, c'est une main que j'ai peinte. Ici, oh bah décidément, c'est la créatrice du Rider-Waite, Pamela Coleman-Smith, et donc l'illustratrice du Rider-Waite. Et donc, elle a sa place ici. Donc, ma main que je remets en place. Et enfin, on arrive à mes tambours. Il y a le grand tambour octogonal et mon rond. Et il y en a un troisième qui n'est pas encore peint, mais qui le sera bientôt. Et derrière, vous avez les créations de mon mari, avec ses Christ emballés, et puis plein de petites vierges, et puis
Ah, là, ça c'est des œuvres d'Arwright et il y a Mulder et Scully. Voilà. Donc voilà pour ce petit voyage. Ici, sous, vous avez encore des livres sur le tarot. Vous avez un tapis de tirage. Vous avez les tarots collector. Ici, on a le Havamal, traduit par Jackson Crawford. Le reste de mes livres nordiques est plus loin. Vous avez encore un tarot en sérigraphie ici. D'autres tarots. Vous avez des livrets de tarot. Ici, vous avez des bougies, des oracles. Encore des oracles. Ici, c'est ma boîte de matériel pour filmer. Je range là-dedans mon micro. Et ça, c'est un petit pouf que j'aime bien. Et de nouveau, la place du chat. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Je voulais le faire depuis longtemps. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un autre tour. C'est celui de mes tatouages. Et je vous expliquerai la symbolique de chacun. Et puis d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne en dessous. Et vous pouvez vous abonner à mon feed Instagram, @vala.mano. Et j'ai un autre feed Instagram, c'est @valamanoart, puisque j'ai un petit shop avec des gravures et des objets pour les hôtels et les espaces sacrés. Donc vous pouvez trouver ça en lien en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci aux nouveaux qui arrivent régulièrement, aux nouveaux et aux nouvelles. Et bon début de semaine à toutes et tous. Que cette semaine se passe bien, faites attention à vous. Et moi je vous dis à très bientôt.